Frères et sœurs, préparez-vous à l'un des récits les plus marquants de la Bible, un récit qui révèle à la fois la patience divine et la justice inévitable du Seigneur. Nous allons parler de Lot, un homme dont la vie a été marquée par des décisions qui l'ont conduit au cœur du péché de Sodome et Gomorrhe, mais qui a aussi été témoin de la délivrance du Très-Haut. Cette histoire constitue un puissant avertissement pour notre époque. Si Dieu a agi ainsi dans le passé, comment devrions-nous nous tenir devant lui aujourd'hui? L'histoire commence au chapitre 18 de la Genèse, versets 20 et 21, lorsque Dieu entend les cris du peuple opprimé par la méchanceté de Sodome et Gomorrhe. Il décide d'enquêter personnellement sur la situation, montrant ainsi que le Seigneur veille à ce que son jugement soit juste. C'est là qu'Abraham, le patriarche de la foi, entre en scène en tant qu'intercesseur. Lorsqu'il apprend le plan de destruction, Abraham implore la miséricorde divine. Il demande « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?» Genèse, chapitre 18, verset 23. Dans un dialogue intense, Abraham réduit de 50 à 10 le nombre de justes nécessaires pour épargner la ville. Malgré cette intercession, la dépravation de Sodome et Gomorrhe était si profonde qu'il n'a même pas été possible de trouver 10 justes. Ces villes étaient dominées par la luxure, l'injustice, l'idolâtrie et un rejet ouvert des principes de Dieu. Comme l'indique le verset 13 du chapitre 13 de la Genèse, les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. Dans ce scénario vivait Lot, le neveu d'Abraham. Sa décision de vivre près de Sodome semblait initialement stratégique, car la région était fertile et prospère. Cependant, au fil du temps, lui et sa famille ont été exposés à l'influence d'un environnement corrompu. Nous voyons ici l'importance de choisir avec soin l'endroit où nous vivons, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, appréciez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres messages qui ont un impact sur les vies et construisent la foi. Dieu, dans son infinie miséricorde, envoie 2 anges à Sodome pour sauver Lot et sa famille avant qu'ils ne soient détruits. Les anges arrivent au coucher du soleil, et lorsque Lot les voit, il reconnaît quelque chose de spécial. Il se prosterne en signe de respect et insiste pour qu'il reste dans sa maison. L'hospitalité de Lot, rare dans une ville aussi méchante, reflète sa volonté de rester fidèle aux valeurs qu'il a apprises d'Abraham. Mais les ténèbres spirituelles de Sodome ne tardent pas à se manifester. Les hommes de la ville, de tous âges, entourent la maison de Lot. Ils exigent que les visiteurs soient livrés au viol, preuve éclatante de la décadence morale. Lot tente de protéger les visiteurs, mais dans un geste désespéré et controversé, il offre ses propres filles à leur place. Cet acte, bien que choquant, révèle le désespoir de Lot et sa lutte pour équilibrer les valeurs morales dans un contexte de dépravation totale. Les anges interviennent alors surnaturellement, aveuglant les hommes à l'extérieur et les rendant incapables de trouver la porte de la maison. Genèse, chapitre 19, versets 10 et 11. Ce moment n'est pas seulement une démonstration de la puissance divine, mais aussi un avertissement que la patience de Dieu arrivait à son terme. Pouvez-vous imaginer, frères et sœurs, la détresse de Lot? Il se trouvait dans une situation où il devait choisir entre sa loyauté envers Dieu et l'environnement corrompu qu'il avait accepté comme foyer. Ne sommes-nous pas, nous aussi, confrontés à des choix de ce genre dans notre vie? Après une nuit marquée par l'intervention divine et le chaos à Sodome, les anges adressent un message urgent à Lot et à sa famille. « Lève-toi, prends ta femme et tes filles qui sont ici, de peur que tu ne sois détruit par le châtiment de la ville. » Genèse, chapitre 19, verset 15. Les mots sont clairs, il n'y a plus de temps à perdre. La destruction imminente est le résultat de l'ensemble des péchés que Sodome et Gomorrhe ont accumulés au fil des ans. Les anges donnent des instructions précises. Fuyez pour sauver votre vie. Ne vous retournez pas et ne vous arrêtez pas dans la plaine. Fuyez vers les montagnes, de peur que vous ne soyez détruits. Genèse, chapitre 19, verset 17. Ce commandement est plus qu'une directive pratique, c'est un test d'obéissance et de confiance. Mais même face à une telle gravité, Lot hésite. Son cœur est encore attaché à la ville qu'il avait choisie comme foyer. L'hésitation de Lot reflète la difficulté humaine à abandonner les choses terrestres, même lorsque Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. La miséricorde divine se manifeste cependant de manière tangible. Voyant la réticence de Lot, les anges le prennent par la main, ainsi que sa femme et ses filles, et les conduisent hors de la ville. Le verset 16 du chapitre 19 de la Genèse décrit. Comme il hésitait, les hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel eut pitié de lui. Cette scène est d'une beauté incomparable, nous rappelant que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous sommes paralysés par le doute ou l'attachement aux choses du monde.
Les anges ne se contentent pas d'instruire, ils agissent en faveur de Lot et de sa famille, les sortant littéralement de leur environnement funeste. Combien de fois, frères et sœurs, Dieu nous tend-il la main de cette manière? Même lorsque nous n'avons pas la force ou la clarté nécessaires pour faire le pas suivant, il intervient, montrant sa grâce et sa patience. Alors que Lot et sa famille fuient en toute hâte vers la sécurité, un événement tragique se produit. Sa femme, désobéissant aux instructions claires des anges, regarde en arrière. Le texte biblique est clair. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Genèse, chapitre 19, verset 26. Cet acte de désobéissance a une signification profonde. Le regard en arrière n'était pas seulement physique, mais symbolique. Il représentait l'attachement au passé, aux choses que Dieu détruisait. La femme de Lot ne pouvait pas laisser derrière elle la vie qu'elle avait construite à Sodome, même si elle savait que ce lieu était la cible du jugement divin. Au lieu de se concentrer sur la délivrance que Dieu lui apportait, elle a choisi de s'accrocher à ce que Dieu laissait derrière lui. La transformation en statue de sel est un avertissement éternel. Tout comme la femme de Lot a subi les conséquences de sa désobéissance et de son attachement au passé, nous sommes nous aussi appelés à nous défaire complètement de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Nous ne pouvons pas avancer vers le dessein de Dieu en regardant en arrière, en désirant ce qu'il a déjà déclaré inutile ou destructeur dans notre vie. Frères et sœurs, avons-nous aussi regardé en arrière à des moments critiques de notre vie? Lorsque Dieu nous appelle à aller de l'avant, à abandonner des habitudes, des relations ou des situations dont nous savons qu'elles ne lui plaisent pas, ce que nous avons laissé derrière nous manque-t-il encore? La femme de Lot est un exemple clair de la façon dont le fait de s'accrocher au passé peut nous coûter non seulement les bénédictions futures, mais aussi notre vie spirituelle. Lot, ses filles et les anges ont continué à avancer. L'ordre était clair, ne pas s'arrêter, ne pas regarder en arrière, mais continuer à avancer pour le salut. Ce passage nous invite à réfléchir. Avançons-nous avec confiance dans ce que Dieu a pour nous ou laissons-nous les distractions du passé nous ralentir? La fuite de Lot et de sa famille renvoie également au plan de salut offert par Dieu à toute l'humanité. Tout comme ils ont été appelés à quitter Sodome, nous sommes appelés à quitter le péché et à nous tourner vers le Christ, sans hésitation ni regard en arrière. Cet appel exige du courage, de l'obéissance et une confiance totale dans le Seigneur. La transformation de la femme de Lot en colonne de sel n'était pas seulement un acte de jugement, mais un monument vivant de l'importance de l'obéissance et de l'abandon total. Puissions-nous apprendre de cet exemple, et lorsque Dieu nous appelle, puissions-nous aller de l'avant dans la foi, sans hésitation ni regret pour ce que nous avons laissé derrière nous. La fuite de Lot et de sa famille est plus qu'un récit dramatique, c'est une leçon pour notre vie. Elle nous enseigne que la grâce de Dieu est plus grande que nos faiblesses, mais que sa justice est infaillible. S'il nous appelle à aller de l'avant, c'est parce que l'endroit que nous avons quitté ne sert plus le but qu'il a pour nous. Alors, obéissons, faisons confiance et allons de l'avant. Le moment décisif arrive enfin. La patience de Dieu, longanime et miséricordieux, atteint sa limite. Dieu déverse le feu et le soufre sur Sodome, Gomorrhe et toute la plaine environnante, transformant un paysage autrefois fertile et prospère en un désert de destruction et de désolation. Les versets 24 et 25 du chapitre 19 de la Genèse décrivent « L'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre brûlant sur Sodome et Gomorrhe. Il détruisit ces villes et toute la plaine, avec tous les habitants des villes et la végétation. » Ce qui était autrefois synonyme d'abondance et de richesse devient un mémorial éternel de la gravité du péché et de la puissance du jugement divin. Le ciel, couvert d'une épaisse fumée, est un témoignage visible de la fin tragique qu'entraîne la désobéissance. L'ancienne prospérité disparaît complètement et il ne reste plus aucune trace de la vie qui y régnait. La transformation est totale et irréversible, reflet de la sainteté de Dieu et de son intolérance au péché. Ce passage biblique n'est pas seulement une histoire du passé, mais aussi un avertissement pour l'avenir. Jésus, dans Luc chapitre 17 versets 28 à 30, établit un parallèle direct entre les jours de Lot et les derniers jours de l'humanité. Il en fut comme aux jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre qui les consuma tous. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Cette comparaison est un avertissement pour nous tous. Tout comme les habitants de Sodome ont ignoré les signes et poursuivi leur routine, beaucoup vivent aujourd'hui dans l'ignorance de l'appel de Dieu et de l'imminence du jugement à venir. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est un miroir pour notre époque, nous rappelant que Dieu est patient, mais que sa justice ne faillit pas. De loin, Abraham observe la scène.
Le ciel, rempli d'une colonne de fumée semblable à celle d'une grande fournaise, est un signe clair que le jugement de Dieu a été exécuté. Genèse, chapitre 19, versets 27 et 28. Il est probable qu'Abraham ait ressenti dans son cœur un mélange de chagrin et de respect. Malgré sa fervente intercession, il ne s'est même pas trouvé dit juste pour épargner les villes. Il s'agit là d'un profond rappel de la responsabilité individuelle. L'intercession est puissante, et la prière d'un homme juste peut faire beaucoup. Jacques chapitre 5, verset 16. Cependant, chaque personne est responsable de sa propre position devant Dieu. Il ne suffit pas que d'autres intercèdent pour nous, nous devons prendre notre propre décision de vivre dans l'obéissance et la repentance. Le feu et le soufre qui ont consumé Sodome et Gomorrhe n'ont pas seulement détruit les villes et leurs habitants, mais aussi toute la végétation environnante. Ce détail apparemment insignifiant révèle quelque chose de plus grand. L'impact du péché ne se limite pas à ceux qui le commettent, mais peut causer la destruction tout autour d'eux. La dévastation complète reflète à quel point Sodome et Gomorrhe s'étaient éloignés des principes de Dieu, au point qu'il n'y avait plus de remède, mais seulement un jugement. Même face à une telle destruction, il est important de se rappeler que le cœur de Dieu ne se réjouit pas de la souffrance ou de la mort des méchants. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, le Seigneur déclare « Je vous le dis, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais je veux que le méchant revienne de sa voie et qu'il vive. » Le jugement de Sodome et Gomorrhe n'était pas un acte impulsif, mais la conséquence d'une protestation prolongée et d'un refus continuel de se repentir. Ce récit n'est pas seulement un compte-rendu historique, c'est un appel pour chacun d'entre nous. La destruction de Sodome et Gomorrhe nous rappelle que si Dieu est patient et plein de miséricorde, sa sainteté exige la justice. Elle nous montre également que le péché, lorsqu'il n'est pas confessé et abandonné, a des conséquences dévastatrices. En outre, Abraham, en intercédant pour les villes, nous enseigne le pouvoir de la prière et de la compassion. Même en connaissant la méchanceté de Sodome, il a prié pour obtenir la miséricorde. Nous sommes appelés à faire de même, en priant pour nos communautés, nos amis et même ceux qui sont loin de Dieu, afin qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. La destruction de Sodome et Gomorrhe est plus qu'un événement de jugement, c'est un message puissant pour tous les temps. Elle nous invite à réfléchir à notre propre marche avec Dieu et à nous demander, sommes-nous prêts à obéir à sa voix, ou sommes-nous si occupés par les choses de ce monde que nous négligeons son avertissement? Puissions-nous tirer des leçons de cette histoire, en cherchant à vivre une vie de repentance, d'obéissance et d'intercession, en nous souvenant toujours que le Dieu qui juge est aussi celui qui sauve ceux qui se confient en sa grâce. Après la destruction, Lot et ses filles se réfugient dans une grotte. Les conséquences de leur péché les hantent encore. Craignant que la lignée familiale ne s'éteigne, les filles de Lot ont recours à un plan immoral, faire boire leur père pour avoir une descendance. Cet épisode montre que l'environnement de Sodome a laissé de profondes cicatrices, même chez ceux qui ont été sauvés. Cependant, même au milieu du chaos, nous voyons la miséricorde de Dieu. De la lignée de Lot sont issus les Moabites et les Ammonites, des peuples qui, malgré leurs défauts, jouent un rôle important dans l'histoire biblique. Dieu se spécialise dans la transformation des situations les plus sombres en quelque chose qui accomplit ses desseins. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais un message pour le présent. Elle nous enseigne que Dieu est juste et ne tolère pas le péché, mais qu'il est aussi plein de miséricorde pour ceux qui se repentent. C'est un appel à examiner nos vies et nos choix, en nous détournant de tout ce qui nous sépare de Dieu. Prière de clôture. Père céleste, tout comme tu as sauvé Lot de la destruction, nous te demandons de nous délivrer des influences de ce monde. Apprends-nous à obéir à ta voix, à ne pas regarder en arrière et à faire confiance à ton plan pour notre vie. Puissions-nous vivre comme des justes au milieu d'un monde corrompu, en étant la lumière là où il y a les ténèbres. Merci pour ta miséricorde et ta patience à notre égard. Au nom de Jésus, Amen. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment.